a été cool si, mais on va essayer de la voir un peu différemment, donc on va sûrement finir un petit peu en retard, 10 minutes en retard peut-être. Vous acceptez? Yes. Je pense que oui. Donc, je reviens sur ce verset-là, et donc ce verset-là, on avait dit qu'il y a de nombreuses traditions qui en parlent comme étant le verset le plus important du Coran. D'accord? On avait cité celle où le prophète interrogeait un compagnon plusieurs fois sur quel était le verset le plus important du Coran, jusqu'à ce que les compagnons disent que c'est Ayat al-Kursi. On avait également vu la tradition qui dit que celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière prescrite, eh bien, rentrera au paradis dès sa mort. Donc on voit que c'est un verset qui est hyper important. Et on avait vu tout à l'heure dans l'analyse du verset et dans son sens qu'en effet, eh bien, ce verset-là parle entièrement de Dieu, ok, et que celui qui le comprend vraiment à sa juste mesure, eh bien, en fait, on a vraiment une vision très précise de qui est Dieu et qui nous sommes par rapport à lui. Vous voyez un petit peu? Et à la fois, ça décrit également la grandeur de Dieu, sa puissance et toute sa différence avec nous, et ça nous ramène également à nos statuts de créature et d'adorateur et de serviteur. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est une lecture linéaire du verset. Donc, linéaire, c'est ce qu'on fait quand on lit le Coran de manière traditionnelle, c'est qu'on prend une sourate et on lit 1, 2, 3, 4, 5, etc. D'accord? Nous, dans le verset, quand je mets 1 à 9, c'est pas des versets, c'est des phrases. Donc là, on est sur un seul verset. Ok? Et donc on a fait une lecture de 1 à 9. Et on a vu que même de 1 à 9, en lisant de manière linéaire, le verset a un sens magnifique. Ok? Phrase numéro 1. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum parle de Dieu dans son unicité et donne ces deux de ses noms qui en gros vont entraîner tout le reste, puisque s'il n'est pas le hayyul qayyum, eh bien rien n'a lieu d'exister en fait. D'accord? Donc en fait, limite, j'ai envie de dire d'un point de vue littéraire, tout le reste du verset est lié au fait qu'il soit Al-Hayyu Qayyum. Vous voyez un petit peu? Ensuite, on a la phrase 2 qui mettait un peu la différence avec ses créatures. Okay? En gros, la somnolence et le sommeil ne le prennent pas. Il est différent de vous. Okay? Et il est Allah, et il est Al-Hayyu Qayyum, parce que justement, La ta'khudhu sinatun wala nawm. Ensuite, phrase numéro 3, il y avait sa possession, ce qu'il possédait. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Il possède ce qui est dans les cieux, ce qui est sur terre. Donc, ça parlait de sa propriété. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Qui est celui qui pourrait intercéder auprès de lui, sauf par sa permission? Ça montrait son pouvoir. En gros, j'ai le pouvoir et vous ne l'avez pas. Et c'est moi qui donne le pouvoir à qui je le veux. Phrase numéro 5, qui était au milieu. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il sait ce qui est avant eux et ce qui est après eux. Il connaît leur passé, il connaît leur futur. En gros, il est omniscient. Même un peu dans l'ambivalence du terme ma bayna aydihim, on peut traduire par avant eux ou leur passé. Il y a cette notion d'omniscience en fait. Et en fait, les deux sens amènent à comprendre qu'il est omniscient. D'accord? Il connaît ce qu'il y a avant et après dans l'espace, et il connaît ce qu'il y a avant et après dans le temps. D'où son omniscience. Phrase numéro 5. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Et il ne cerne rien. Qui sont ils? C'est les créatures. De sa science, sauf ce qu'il veut. Là également la phrase traitait à la fois du pouvoir et de la science. En gros, c'est lui qui a le pouvoir de vous donner un peu de la science. Et vous êtes ignorant jusqu'à ce qu'il vous donne de la science. D'accord? Phrase numéro 7. Et donc cette phrase-là, 6, elle était vraiment bien dans le flux de la... Enfin, alors souvent, je vous le dis maintenant, quand je parle des sourates, et alors peut-être moins dans ce niveau 2, mais dans le niveau 3 et niveau 4, je parle beaucoup de ça, je parle du flow en anglais. Parce que le flux, c'est fait naze en français. Et le flux de la sourate, c'est moche. Le flow, c'est quand même plus, voilà, c'est plus beau gosse. Donc dans le flow de la sourate, dans le flow du verset, on voit que 4 pouvoirs, 5 sciences, 6 pouvoirs et sciences. Donc on voit que dans le côté linéaire de la sourate, c'est magnifique. Il y a vraiment une parfaite organisation entre les différentes phrases. Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha. Donc il ne cerne rien de sa science sauf s'il le veut. Phrase 7. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Et là, on parlait bien de son côté roi, Malik, ok, et donc de son royaume, les cieux et la terre. Wala ya'udu hifdhuhuma. Et leur garde aux cieux et à la terre qu'on évoquait juste avant. Donc là également, on voit que le verset, il est parfaitement cohérent, phrase après phrase, d'accord? Et donc, leur garde à eux deux, aux cieux et à la terre, qu'on évoque juste avant, ne lui demande pas d'effort, ne lui coûte rien. Et enfin, et il est le Très-Haut et le Majestueux. On voit que le verset, ne serait-ce que dans une étude un peu linéaire des versets, il est magnifique. Il a un sens parfait, chaque phrase amène une sagesse, donc il est complètement cohérent.
Et la chose incroyable dans ce verset-là, est que je vous dis qu'on retrouve dans tout le Coran. Là, ce qu'on voit là, vous vous dites sûrement, ouais, bon, c'est un verset magnifique, il est un peu à part, etc. Ce verset-là, je vous promets, dans n'importe quelle sourate du Coran, et même entre sourates, et même entre mots, on retrouve cette logique-là dans le Coran. C'est ça qui est incroyable. Et ça, vraiment, le miracle linguistique du Coran. Et le jour où vous allez comprendre ça, vous allez vraiment kiffer. Moi, quand j'ai compris ça, et c'est très tard, hein, ok, c'est comme si je m'étais converti une deuxième fois. Il y avait avant ça, et il y a vraiment après ça. Mais pour de vrai, ça a changé ma vie, et la manière dont je voyais le Coran, en fait. Et donc maintenant, on va voir le même verset, mais dans sa symétrie. Donc ça, on l'a vu un peu en vidéo, hein. Je vous avais montré un petit peu quelques aperçus. Donc, maintenant, si on prend ce verset-là et on compare phrase numéro 1 et phrase numéro 9, on va essayer de voir un peu les liens logiques qu'il y a entre eux. Et on voit qu'en fait, que non seulement le verset, il a une logique dans son flow, c'est-à-dire de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Okay, mais en plus de ça, il a une logique dans sa symétrie. Et c'est là qui est assez incroyable. Et en fait, quand vous voyez ça, vous dites, mais quel auteur pourrait écrire comme ça? Ok, surtout qu'on connaît en fait comment le Coran a été révélé. Le Coran a été révélé, c'est pas... En gros, c'est pas le prophète qui s'est mis à écrire un jour et puis on dit, ok, je vais prendre ça, etc. Non, le Coran, c'est une révélation qui était en direct, qui était liée aux circonstances, liée aux questions qu'on lui posait, et il y avait une révélation qui se faisait en fait. Donc ce qui est plus incroyable, c'est pas forcément la symétrie qu'on retrouve dans d'autres types d'ouvrages, mais c'est une symétrie par rapport au contexte de révélation, ok, qui était vraiment de manière aléatoire. Il n'y avait pas de moment précis, c'était selon le contexte, selon les questions qu'on lui posait. Ça s'est fait sur 23 ans, ça s'est fait de manière mélangée, dans le sens où aujourd'hui l'ordre du Coran n'est pas l'ordre de révélation, d'accord. Surat al-Fatiha, c'est pas la première sourate révélée. Surat al-Baqarah a été révélée en 9 ans, ok. Et pendant sa révélation, d'autres sourates ont été révélées. Donc au final, pendant 23 ans, on avait des sourates, des morceaux de sourates, des versets révélés de manière éparse, ici et là, mélangés. Et à la fin, quand on reprend le livre en entier, le livre final, dont l'ordre a été édicté par le prophète, c'est pour ça qu'il est divin, dans le sens où l'ordre des sourates entre elles, des versets entre eux, a été ordonné par le prophète, qui a été ensuite mis par écrit. D'accord ? C'est un miracle divin, dans le sens où aucun auteur, aucun être humain ne pourrait le faire. Nous, si on voulait rédiger rien que 5 pages, qui ont un sens cohérent dans leur linéarité et dans leur symétrie, sans prendre de notes, sans être relu, ok, et en étant parfait au niveau grammatical et au niveau du sens, on n'y arriverait pas en fait. On pourrait prendre 6 mois, on ne pourrait pas y arriver. Imaginez un livre en entier. Vous voyez un petit peu en quoi le miracle il est ici? Donc, maintenant sur ce verset-là, si on prend chaque phrase et on l'oppose à son opposé, donc 1 à 9, on voit qu'il y a vraiment une parfaite cohérence. La première à la 9e, donc phrase numéro 1 et phrase numéro 9, on voit qu'ici la cohérence, elle est où? Bah, d'abord, elle est juste dans la forme. On parle dans les deux d'une chose de Allah, ok. Ici, Allahu la ilaha illa huwa, il est unique. Qu'on retrouve wa huwa, et lui, seul. Il est al-hayyu al-qayyum. La phrase, le ayat kursi, cette phrase-là commence par son unicité, deux de ses noms les plus importants, ok. Et ayat kursi finit par quoi? Par lui et par deux autres de ses noms, ok. Al-hayyu al-qayyum, al-ali al-adim. Donc c'est la première chose ici qu'on peut relever, qui est très simple au niveau de la forme, c'est on voit que le verset commence et se termine comme il a commencé, ok, par Allah et par deux de ses noms. Premier lien au niveau de la rhétorique. On a ensuite phrase numéro 2 et phrase numéro 8. Rappelez-vous, la ta'khudu sinatun wala nawm. La somnolence et le sommeil n'ont pas d'emprise sur lui, qui est opposé dans le verset à wala yaudu hifzuhuma. La question c'est est-ce qu'il y a un lien? Et on avait vu qu'il y avait vraiment un lien entre les deux. Okay, c'est la garde des cieux et de la terre, hifzuhuma, ne lui est pas difficile à Allah. Pourquoi ça n'est pas difficile? Parce qu'il ne souffre pas du sommeil et la somnolence. Parce que s'il somnolait aussi, s'il pouvait avoir du sommeil, eh bien il ne pourrait pas garder ce royaume immense que constituent les cieux et la terre. On voit en fait qu'on non seulement le verset ici, la phrase, eh bien, est parfaite dans sa logique entre 1 et 3, mais également en fait la phrase numéro 2 et la phrase numéro 8 eh bien, apportent un sens nouveau en fait si vous voulez au verset. Okay, et si on veut comprendre entièrement le verset complètement, on doit forcément passer par la symétrie. Si on loupe ça en fait, on loupe une grosse partie du verset. Vous comprenez un petit peu? Phrase numéro 3, phrase numéro 7. Phrase numéro 3. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Il possède ce qui est dans les cieux, ce qui est sur terre. Dans cette phrase-là, on parle de sa notion de possesseur. En arabe, on appelle ça Malik. Okay? Malik avec un long. Qu'on trouve dans Surat al-Fatiha.
Maliki Yawmiddin. Donc Malik, c'est celui qui possède. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Ici, on parle plus du Malik, possesseur, mais on parle du Malik, qui veut dire roi. Ok? Et dans le Coran, ces notions-là, elles sont vraiment hyper fréquentes. On les trouve souvent ensemble. Ok? Dans le Surat An-Nas, on parle des deux. Dans le Surat Al-Fatiha, on parle du Malik, celui qui possède ce moment-là, en fait. Ok? Et 3 et 7, on voit qu'en fait, 3 et 7 donnent le pouvoir absolu. Dans le 3, on a le pouvoir de posséder. Dans le 7, on a le pouvoir de régner. Et ici, en 3 et 7, les deux phrases dans le verset sont parfaitement symétriques. Et en plus, leur sens, en fait, collabore. Dire qu'on réunit la possession, on réunit le fait de régner, ok, la royauté. Et ici, on a vraiment le pouvoir absolu. 3 avec 7. Ensuite, on a 4 et 6. N'est-ce pas? 4, c'est quoi? Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Verset 4. Et verset 6, c'est quoi? Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Alors, quel est le lien entre les deux, selon vous? Le 5? Ah non, c'est quoi cette histoire? Tu casses mon flow là. C'est le pouvoir et c'est la science. Alors, en effet, il y a on parle du pouvoir et de la science. Ok. Mais c'est quoi l'autre lien? Chaque fois, on sépare le pouvoir de Dieu, le pouvoir qui est laissé aux créatures. Alors, en effet, dans les deux, en fait, on va mettre en avant ce que les créateurs ne peuvent pas faire. On montre en quoi nous sommes sans pouvoir et en quoi nous sommes sans science. Et d'ailleurs, même dans la syntaxe de la phrase, dans la morphologie, regardez bien, les deux affirment une chose qui n'est possible que si on a un autre élément. Ici, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu. En gros, personne ne peut intercéder sauf illa bi'izni, s'il le permet, par sa permission. Dans la phrase numéro 6, wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi, et il ne cerne rien de sa science sauf bima sha'a, si il le veut. Vous voyez, à la fois on a un lien entre le sens, mais également en fait, même dans les mots, dans le choix des mots, on a les deux phrases qui sont parfaitement cohérentes entre elles. Illa bima sha'a, illa bi'izni. N'est-ce pas? Vous êtes convaincu ou là, vite fait? Et enfin, on a la phrase 5. Alors elle est toute seule. Meskina. C'est le cœur, justement. On a un truc au milieu comme ça. Alors avec quoi il est relié lui? Est-ce qu'il y a après au-dessus? Exact. On avait dit quoi? On avait dit que cette phrase Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il sait ce qui est avant eux et ce qui est après eux. C'est le sens vraiment de truc. Où il connaît leur passé, il connaît leur futur. Alors c'est quoi le lien avec tout ce qu'on a vu? En fait, avant même que vous commenciez à lire le verset, il savait ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. Il connaissait le passé et il connaissait le futur. Et il a mis cette phrase-là, en fait, qui parle de l'omniscience, de tout savoir, au milieu de cette symétrie, qui forme un anneau parfait. Et en fait, dans le Coran, cette histoire d'anneau, d'anneau, de cercle, avec au centre un élément, un cœur, si vous voulez, dans le Coran, on le retrouve partout. Dans toutes les sourates, on a ça. Dans les mots, on a ça. Dans les mots entre eux, on a ça. Dans les versets entre eux. Dans les thématiques des sourates, on a ça. C'est incroyable. Okay, on a en fait toujours un anneau central. Et l'anneau, en fait, en général, il parle d'une chose hyper forte. Soit de Dieu, sa grandeur, donc son unicité, sa création. Soit de l'inverse, c'est-à-dire la négation de Dieu. Ceux qui s'opposent à lui, qui sont au centre de l'anneau. Okay, et là, en fait, on a un anneau central avec le cœur ici. Et le cœur, à la fois, regardez bien, en fait, là, c'est incroyable ce verset-là. Qu'est-ce qu'il a? C'est, et non seulement en termes de sens, il est extraordinaire, et non seulement en termes de style, même grammatical, il est parfait, ok? Et non seulement dans son côté linéaire, mais en plus dans sa symétrie, on a un cœur qui est parfaitement cohérent avec tout le reste. Et le cœur, en fait, vient limite, on comprend pas ce que ça fait là, toujours, ok? Au milieu. En fait, ça vient juste expliquer, eh bien, je savais que 4 êtres étaient en relation avec 6, et que 3 étaient en relation avec 7, et que 2 avec 8, et que 1 avec 9. Ils savaient ce qu'il y avait avant eux, et ce qu'il y avait après eux. Ils savaient ce qu'il y avait dans le passé, et ce qu'il y avait dans le futur. Voilà pour ce petit verset, qui est un grand verset quand même en termes de sens. Ça rejoint le contexte de cette sourate et aussi le... Et en plus de ça, ce verset-là, le sens, donc le thème c'est bien Dieu, sa grandeur, qui s'insère parfaitement
dans le contexte de Surat al-Baqarah, qui est dans une partie où on parle de Dieu, de sa grandeur. Ok, et ça on va le voir juste après. C'est clair pour vous tout ça? Donc voilà, là le but c'est vous voyez que le but de tout ça c'est et que vous connaissez un peu le sens des mots, parce qu'en arabe on a besoin de sens des mots pour comprendre notre sourate, mais également qu'on puisse ressortir avec des éléments un peu tangibles. Et je pense que quand on va revoir ce verset là à la maison, et quand on va le réciter, on le récitera différemment de Allahu la et on le verra autrement quand on verra dans une maison ou dans une voiture. Eh bien on se dira Mashallah, quel verset. Yep. On parlait au début des bienfaits de cette sourate. Il n'y a pas aussi la protection de cette, Ouais, c'est un verset. En fait, il y a plein de choses, j'ai pas tout rapporté. Hein. Mais j'ai rapporté les éléments les plus importants D'accord. au niveau de son intérêt et en tout cas ce qui était dans les traditions authentiques. Et donc il y a ce côté verset plus important du Coran. Donc du coup, il faut vraiment s'approprier. Là, vous avez tout. Hein. Là, franchement, on l'a vraiment étudié de bout en bout. Vous avez vraiment tous les éléments pour vraiment bien l'approprier, le maîtriser dans son sens et le connaître. Et je vous invite également à le lire ou à le réciter après les prières, puisque c'est recommandé. Et là, maintenant qu'on le comprend, franchement, on va prendre plus de plaisir à le lire que simplement des mots comme ça qu'on récite. Parce qu'il faut le faire. C'est bon pour vous, cette partie-là? Ok. Alors, attendez, je mets...